Bonjour, soyez tous salués dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aborder ce matin avec vous un sujet qui est basique, un sujet qui concerne la chrétienté de notre temps, de notre époque, et qui concerne ceux qui sont enfants de Dieu, qui pensent être des chrétiens, selon l'appellation des apôtres à Antioche. En fait, à Antioche, ceux qui avaient été appelés chrétiens, c'est ceux qui manifestaient en eux le ministère complet de Christ. Ça veut dire ceux qui manifestaient en eux les caractéristiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils se comportaient textuellement et exactement, ils se comportaient comme Christ se comportait lui-même. En fait, des gens d'Antioche, les habitants d'Antioche, avaient reconnu Christ en eux par leur façon de faire. En fait, c'est leur façon de faire qui a fait comprendre aux habitants d'Antioche que c'était des petits Christ qui étaient là. Puisque chrétien signifie petit Christ, ça veut dire que quelqu'un qui manifeste les mêmes caractéristiques que Rabbi, que le maître lui-même, alors ils étaient appelés chrétiens. C'est comme peut-être vous, si vous jouez au foot, imaginez, et que vous aviez peut-être votre papa c'est peut-être un exemple, votre papa c'est Cristiano Ronaldo, et vous grandissez comme ça, et vous jouez. Cristiano Ronaldo vous montre comment est-ce qu'il joue, ce qu'il fait, il vous donne presque tout son héritage. Alors un jour, quand vous jouez quelque part, ceux qui ont connu votre papa, quand ils vous verront jouer, diront « Oh, mais lui là, il joue comme Cristiano Ronaldo. » Quelqu'un dira « Oh, mais ce sont ses enfants, ou bien c'est son enfant qui est là. » Ah, voilà. Donc, si vous manifestez vraiment les caractéristiques du Saint-Esprit, en même temps, ce qui est certain, c'est que vous représentez en même temps celui qui était là avant vous, qui était l'exemple à suivre. Donc cet exemple doit être quelque chose que aujourd'hui nous chrétiens, qui nous disons chrétiens, nous devons manifester aussi en nous. Je voudrais rentrer directement dans le but du sujet pour parler de qu'est-ce que l'Église. Qu'est-ce que l'Église selon les croyants de la foi, les croyants en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Église? Moi, j'entends souvent des gens dire « je vais à l'Église, bon, l'Église, nous allons à l'Église, je reviens de l'Église. » Moi, je suis très déçu. Je ne suis pas déçu des fidèles, mais je suis carrément déçu des pasteurs au dos courbé. Des pasteurs qui tendent seulement la main pour prendre, qui prennent seulement aux fidèles, mais qui ne leur donnent pas un héritage sûr, un héritage qui leur permettra d'aller au paradis. C'est-à-dire qu'un héritage sûr qui leur permet d'aller directement. Parce que la différence entre celui qui est Église de Jésus-Christ, c'est que lui, il est déjà sauvé. Mais celui qui est chrétien et qui attend d'être sauvé, c'est un religieux. C'est un religieux. Quelqu'un qui ne connaît même pas ce que signifie l'Église de Christ. Lui, il prie qui? Comment s'appelle son Dieu? Vous qui allez regarder cette vidéo-là, si vous vous reconnaissez dans ça, votre Dieu là, il s'appelle comment? Avez-vous compris la parole de votre Dieu? Les promesses qu'il vous a données là, est-ce que vous les connaissez? Elles ne se sont pas accomplies en vous? Le jour que vous avez cru en lui là, cela ne s'est pas accompli. Pensez-vous que Dieu, c'est un homme pour mentir? Ou pour être trompé? Ou bien pour être manipulé? Pensez-vous que Dieu est quelqu'un qu'on peut acheter? Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ou pour se repentir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il dit s'accomplit. Celui qui croit en ce qu'il a dit s'accomplit. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en ce que je suis,
Il n'a pas dit que celui qui croit en moi. Parce qu'il croit en lui, ça veut dire qu'accepter que Jésus-Christ, un homme est venu, il portait le nom de Jésus-Christ, il avait la divinité en lui et l'humanité en même temps. Il était la jointure de l'humanité et de la divinité. Il était la conjonction de la divinité et de l'humain. Il était l'homme, Dieu en même temps. Jésus, homme, Christ, Dieu. Parce que Christ, là, c'est lui qui était le rocher. Le rocher qui se baladait avec... quand Moïse se baladait dans le désert. Quand Moïse se baladait dans le désert avec des hommes. Moïse, le rocher sur lequel ils s'appuyaient tous, sur lequel ils s'abreuvaient tous, était Christ. Ça veut dire que Christ existait déjà depuis, avant même la venue de Jésus-Christ. Christ était déjà là. C'est pour ça que quand vous voyez le nom de Jésus, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est la jointure, c'est deux, l'humanité et la divinité. Alors, un chrétien qui ne sait même pas ce que c'est que l'Église, si vous lisez les Écritures, vous verrez bien que il est écrit, les églises de Corinthe vous saluent. Comment expliquez-vous qu'une église peut saluer? Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'une église peut prier pour les autres? Comment expliquer ça? Si vous-même, vous n'êtes pas l'église, vous êtes alors qui? Jésus-Christ a été clair à ce niveau. Il a dit, Pierre, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Dieu est bâtie dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu crois en ce qu'il est et que tu te fais baptiser en son nom, tu obtiens le salut et la vie éternelle. Tu n'obtiendras pas, tu l'obtiens tout de suite et tu es passé de la mort à la vie. Tu ne viendras pas à un jugement. Ça veut dire que le jugement est écarté de ta vie. Tu mènes ta vie et après ton baptême, tu reçois le Saint-Esprit. Tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit survient sur toi après ton baptême, tu deviens une nouvelle créature intérieure à l'image de Dieu. Ça veut dire que comme Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, c'est cette image-là qui devient sémence de Dieu. Mais le corps physique reste toujours dans le péché. Le corps physique continue à vivre les mêmes choses qu'avant, mais sauf que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Maintenant, s'il y a des choses qui doivent changer, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui changera ces choses. Ce n'est plus toi qui va les changer. Alors, si tu restes comme ça, comme tu es, ça veut dire que le Saint-Esprit voudrait que tu restes comme ça parce qu'il a un plan merveilleux derrière tout ça. Ce n'est pas un jour où non, depuis que j'ai accepté Jésus, j'ai changé de vie, je ne pêche plus. Ah bon? Tu ne pêches plus? Christ lui-même dit que c'est lui qui nous a renfermés dans le péché, afin que personne ne se glorifie et ne dise que, oh, moi j'ai été pur, c'est pour ça que je suis sauvé. Il dit, il n'y a personne sur la terre qui a été trouvé pieux. Il n'y a même pas un seul pieux. Le seul qui était pieux, c'est lui qui est ressuscité des morts. Ça veut dire que celui qui se dira pieux, celui qui va penser qu'il est pieux, le jour qu'il mourra, il faut qu'il ressuscite après 3 jours. Si quelqu'un décède, 3 jours après il ressuscite, ça veut dire que lui là, il était pieux. Mais comme c'est impossible, parce que le péché est renfermé en nous, Dieu lui-même dans sa parole dit que c'est lui qui a renfermé le péché dans l'homme. Vous vous battez donc là pourquoi? Quelqu'un ne connaît même pas ce que c'est que l'église. Il dit, je vais à l'église, je vais à l'église. Nous, on rentre de l'église. Ah bon? Et vous, vous êtes quoi? Le Saint-Esprit, là, il habite dans quel temple? Ah, là où votre pasteur a construit sa boutique, là, où il vous dépouille tous les jours, là. C'est là-bas à l'église, hein? Oh, maman, monsieur, fiston, là-bas, c'est le lieu de l'assemblée, le lieu du culte, le temple, la synagogue. Utilisez les mots que vous voulez. Mais ce n'est pas l'église. L'église, c'est nous qui sommes l'église. Et quand nous nous regroupons, nous devenons tous membres du corps du Christ. Ça veut dire que nous devenons une seule église. Et si nous devenons une seule église, ça veut dire que nous devons avoir les mêmes choses, les mêmes bénédictions pour tout le monde. Il n'y a pas une bénédiction qui est au-dessus de l'autre. Voilà pourquoi je vous dis, vous ne connaissez même pas ce que c'est que l'église. Vous avez des pasteurs qui ne vous disent rien. Vos guides religieux, là, c'est des ouvriers de malheur. Ils ne vous conduisent pas à la vie éternelle. Ils vous dépouillent, ils s'en foutent de vos âmes, ils ne veulent même pas savoir ce que vous allez devenir.
comment quelqu'un peut prier dans une église? Il dit, je prie dans une église depuis des années. Ah bon? Mais tu pries là-bas depuis des années, donc tu ne connais même pas que tu pries dans une assemblée depuis des années. Tu pries dans une assemblée depuis des années, tu ne pries pas dans une église. C'est toi-même qui es l'église. Toi, tes frères et tous les autres, vous êtes l'église. Quand vous vous réunissez là, vous devenez les membres du corps du Christ. Vous devenez l'église de Christ. Parce que le Saint-Esprit habite dans son temple. Le temple, c'est le corps humain. Pas physique, mais intérieur. L'image là, quand Dieu dit que Dieu créa l'homme à l'image, à son image là. L'image de Dieu là, c'est cette partie-là où vient habiter le Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas rester sur la chair. La chair est trop faible et sale avec tous les péchés que nous commettons. Donc il reste dans le côté image de Dieu. Mais le côté physique là, continue à être pareil. Voilà pourquoi quelqu'un qui a accepté Jésus en vérité, en esprit en vérité, corporellement, quand tu le regardes, il n'a pas changé. Il est pareil. Mais quelque chose s'est passé dans son intérieur que toi, tes yeux ne peuvent pas voir. C'est cette partie-là que Jésus disait que ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Le Père était en Jésus. Cette partie-là ne peut pas voir. Tu ne peux pas voir l'âme, tu ne peux pas voir l'esprit. Jésus-Christ, c'est l'esprit. Christ, ça veut dire Jésus-Christ. Mais quand tu divises, quand tu prends cette partie de Christ-là, Christ, c'est l'esprit. Jésus, c'est le côté humain. Les deux combinés. Maintenant, Dieu là, quand tu lis bien les Écritures, tu verras que Dieu dit bien que Dieu se mouve. Ça veut dire que c'était l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Au début de la création, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour ça qu'il est aussi écrit que le Seigneur est esprit. Là où se trouve l'esprit, là où il y a la liberté. Ça veut dire que notre Dieu là, il nous a d'abord créé en esprit, parce que lui-même il est esprit. Donc l'image qu'il a créée, c'était d'abord l'esprit. Et après maintenant il a formé avec la terre l'image visible que nous voyons là. Mais cette partie invisible là, c'était son image, l'esprit. Donc nous là, nous qui connaissons ce que c'est que l'église là, on ne cherche pas l'église. C'est nous l'église. L'église c'est nous. Nous qui avons accepté Jésus là, nous devenons son église, son épouse. Nous devenons le temple de son Saint-Esprit. Donc, fidèle, je ne sais pas dans quelle église, comme vous dites toujours, vous priez. Je ne sais pas dans quelle cathédrale, dans quelle mosquée, ou dans quelle synagogue. Mais je suis sûr d'une chose. Si jusqu'à cette heure, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'église là, ce n'est pas Jésus-Christ que vous priez là-bas. Forcément, c'est notre Dieu. Mais si c'est un autre Dieu que vous priez, qui s'appelle aussi Jésus, je ne vous blâme pas. Vous avez raison. Parce que Jésus dit qu'il y a ses enfants, il y a ses semences, il y a ceux qui ne sont pas ses semences. Jésus dit aussi qu'il y a des boucs, il y a des béliers. Il dit aussi qu'il y a des loups d'un côté, il y a des agneaux. Donc, je ne peux pas me tuer à vous. Ça veut dire, c'est quand même décevant que moi je vienne vous parler de ça aujourd'hui. Alors que vous appartenez à des congrégations, des églises, que vous dites des églises des hommes depuis des années, vous ne connaissez même pas ces choses-là. Votre pasteur, il sait à quoi? J'espère que vous avez compris le message. J'espère que certaines personnes qui ont des yeux et des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux hommes. Et vraiment revenir à la vérité. Parce que la lumière est toujours de ce monde. Et la vérité aussi existe toujours. Car Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi héritera de toutes ces choses. Il deviendra co-héritier avec moi devant le Père. Ça veut dire que tout ce que Jésus a en lui là, nous devons l'avoir en nous. Dans le côté spirituel, nous l'avons si nous croyons en lui. Nous devenons son église, membres de son corps. Si nous devenons membres de son corps, ça veut dire que nous devenons lui-même. Vous n'avez rien compris. Je m'en vais à l'église, je m'en vais à l'église. Continuez à dire ça. Bon, j'espère que vous avez compris et bonne journée, à la prochaine.